Salut à tous, bienvenue à ma chaîne, mon nom c'est Fanny Sissimé. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous emmener découvrir l'une des places qui fait partie de l'histoire de la Turquie. Hagia Sophia, comme on l'appelle en turc, ou Sainte-Sophie. C'est par ici, allez venez. Le nom Hagia Sophia trouve son origine en fait de la composition de deux mots grecs, à savoir Hagios qui signifie divin et Sophos qui signifie sagesse, ce qui donne une signification de sagesse divine. Alors nous voici enfin à l'intérieur de Hagia Sophia. Je vais vous raconter une petite histoire à propos. L'église d'Hagia Sophia fut créée à l'époque entre 1240 et 1260 par le roi Manuel, qui fut obligé de venir s'installer ici à Trabzon en échappant à l'occupation latine d'Istanbul. L'édifice qui était à l'époque une église va voir son statut se changer en mosquée après la conquête de la ville de Trabzon par le sultan Fatih Mehmet en 1584. Le célèbre explorateur et écrivain ottoman Evliya Çelebi, dans son récit de voyage aussi, il a créé par exemple lors de son passage dans la ville de Trabzon au XVIIe siècle les procédures de transformation de l'église en mosquée. D'ailleurs, l'armée russe occupant Trabzon pendant la Première Guerre mondiale s'est servi de l'édifice en tant que camp d'entrepôt et d'hôpital, autant pour moi. Alors, on va entrer dans quelques instants à l'intérieur pour que je vous fasse découvrir les merveilles de l'architecture byzantine. Avec une architecture qui représente l'époque tardive byzantine, l'édifice de l'église Sainte-Sophie est caractérisé par un dôme central élevé reposant sur 4 arches portées par des colonnes massives. Le sol sous le dôme est couvert d'une mosaïque opusectile composée de tesselles multicolores et bien que construite sur la base d'un carré, elle revêt à l'extérieur la forme d'une croix. L'édifice mesure en fait de 22 mètres de long sur 11,6 mètres de large et de 12,7 mètres de haut. Son clocher de 40 mètres de haut, construit en 1427, est détaché du corps du bâtiment et se trouve seulement à 24 mètres à l'ouest de l'église. Il contient également des fresques. Afin de dégager et de restaurer les fresques du XIIIe siècle, des experts de l'université d'Édimbourg et des General Directors of the Foundation de 1958 à 1964 enlevèrent les enduits de chaux qui recouvraient les murs de l'édifice depuis le XVIe siècle. L'édifice Sainte-Sophie s'est vu changer son statut d'église depuis l'année 2013 en mosquée. Et voilà, nous voici à la fin de notre programme. Merci de m'avoir suivi et je vous invite au prochain programme. Bye!